encore. Ensuite, quand elle a fini de boire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher une autre fleur. Alors l'abeille, elle continue. Elle fait comment quand elle vole? Elle fait quoi comme bruit? Voilà, hop, hop, hop. Elle trouve une autre fleur. Alors là, elle se dit super. Elle approche, elle va sortir sa langue pour aspirer le nectar. Et en faisant ça, il y a du pollen qui tombe ouf, au milieu de la fleur, sur le pistil. Et ça, c'est magique. Parce que grâce à ça, le fait que le pollen soit tombé ici, au milieu de la fleur, il va se passer quelque chose. La fleur va grandir. Non, elle va se transformer. Est-ce que vous savez en quoi elle se transforme? En lustre. Oui. En fruit. Mais oui, bravo. Et oui, est-ce que vous avez déjà observé des fraises? Non, j'ai des cerises, moi, ça veut dire. Mais avant d'avoir des cerises ou des fraises, il y a quoi? Il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Mais oui, mais pour que la fleur se transforme en fruit. Ah oui, mais en fait, elle perd un petit pétale. Oui, mais pour qu'elle se transforme en fruit, il faut que le pollen qui est là aille au milieu. Sauf que la fleur, elle ne peut pas bouger. Imaginez la fleur, elle ne peut pas hop, 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 marcher, aller chercher le pollen d'une voisine et puis se le mettre dessus. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'a pas de jambes comme nous. C'est l'abeille en fait, je crois qu'il prend et il la met sur la fleur. C'est notre abeille, c'est pour ça que notre fleur, elle fabrique du nectar pour attirer notre abeille qui, en passant, va transporter le pollen d'une fleur à une autre. Et grâce à ça, notre fleur va pouvoir se transformer en cerise, pourquoi pas, ou en quoi d'autre? Fraise, en quoi d'autre? Abricot, pomme, poire, pêche. Oui. Mais il y a aussi les tomates, hein, les courgettes, des carottes, des patates. donc tout ça finalement c'est grâce à notre abeille, mais pas seulement. Il y a qui d'autre qui va dans les fleurs? Les bourdons, et puis quoi d'autre? Les guêpes, des poissons. Oui. Il y en a un autre aussi qui a des ailes colorées, que vous aimez bien dessiner généralement. Les papillons. D'accord, il y a plein de petites bêtes qui sont dans les fleurs. Plus gros que le bourdon. Le frelon. Oui. Le frelon. Le frelon, ça mange des guêpes. Oui. Le frelon, ça mange des guêpes. Oui, tu as raison. C'est surtout ça. Alors voilà, ça c'est notre pollinisation. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. La pollinisation, non, bah, c'est le phénomène, c'est le fait que l'abeille, elle transporte le pollen d'une fleur à une autre. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris ça? On va voir si vous avez bien compris. Car maintenant, vous allez vous mettre à la place d'une abeille. Vous allez faire un petit jeu. En fait, vous allez être par trois. Et puis ça va tourner. Pendant que certains font ce jeu-là, les autres, je vous invite à venir par ici. Mais attendez avant, j'explique d'abord. Donc chaque enfant qui aura une canne à pêche aura une couleur de fleur. Jaune, orange ou bleu. Vous devez attraper le pollen qui est dans les étamines en vous approchant tout doucement. Et après, ça colle et voilà. On attrape le pollen et on le met sur le style de la même couleur. D'accord? Quand on a transporté, le premier qui a transporté ces trois pollens a gagné. Allez, c'est parti, on vient de déposer où? C'est ça. Non, non, on touche pas. Vas-y, tire. Allez, on continue. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de prendre le pollen et le mettre sur une autre fleur. Le mettre sur une autre fleur? Ça fait un fruit. Vas-y, je te regarde alors. Hein. Je vais suivre ton abeille. Waouh! Et alors dis-moi, ça fait quoi quand tu le mets sur l'autre fleur? Un fruit. Un fruit. Allez, Allez vite! Bravo, il avait réussi aussi. Bravo! Alors, tu m'expliques ce que tu fais? J'essaie de prendre le pollen. Avec le pollen, qu'est-ce que c'est le pollen, tu sais?
Oui. Tu me dis? C'est des poules. Des poules? Bravo madame, c'est bien. Non, le pollen, c'est pas des poules. Des poules. Et on les... Ah, des petites Ah, ça, poules. c'est pas de chance, c'est pas grave, va chercher un autre. Voilà, la gardienne à l'entrée de la ruche. Comment? Non, on n'a pas rapporté. Bah oui, parce que bah, il y aurait trop d'abeilles, tu te rends compte, à cette truc-là, elle serait perdue. Et elle nous piquerait. Donc la gardienne, elle contrôle à ce que les abeilles qui rentrent dans la ruche soient bien les abeilles qui appartiennent à la ruche. Elles se reconnaissent grâce à la reine qui donne une odeur bien particulière dans la ruche. Et si c'est une abeille d'une autre ruche, elle lui dit non, non, toi, tu n'habites pas ici. Et il Va dans embête ta en maison. fait, il les attaque. Elle les protège, elles sont là pour les protéger, tout à fait. Elle empêche tous les insectes aussi qui sont attirés par la miel qu'il y a dans la ruche. Et pour finir, elles deviennent des butineuses, comme on voit, les fameuses abeilles qui maintenant vont de fleur en fleur récupérer le pollen, le nectar et le rapporter à la ruche. Attends pour les nectars. Et ensuite, ça lui fait une boule. C'est pas le nectar qui fait cette boule, c'est le pollen. Voilà. Elle en a partout sur son corps au début quand elle visite une fleur. Oui, et pour on sait. pouvoir le ramasser, elle a un peigne sur une de ses pattes. Avec ce peigne, elle ramasse tout le pollen qu'elle a partout. Elle en fait une boule et elle le met dans son panier à pollen ici. Elle est bien équipée quand même. Et quand...